Yorana, vous êtes bien à l'écoute de la radio ITFM et nous recevons Virginie Rabat. Yolana, merci de m'accueillir dans les locaux de ITFM. Virginie, tu vas te présenter tout d'abord. Qui es-tu ? Alors, je m'appelle Virginie Rabat, je travaille dans la réalisation et la formation audiovisuelle depuis plus de 20 ans. Et du coup, j'ai pu explorer différentes manières de réaliser du film. Donc, autant sur de la vidéo d'art que de la fiction, du documentaire, télé, cinéma, festival. Voilà. Et entre autres, je travaille dans tout ce qui est éducation à l'image, sensibilisation aux médias, etc. Alors, j'ai bien l'impression que le panel est important. Alors, aujourd'hui, tu viens nous présenter un atelier. Alors, je travaille avec dans le cadre du festival du FIFO, qui pour la 2e année m'invite à animer un atelier autoportrait poétique. Voilà. Et du coup, c'est un atelier qui dure 3 heures, sur lequel on apprend à parler de soi de manière poétique, sensible. Voilà, en parlant soit de son parcours, soit de on va dire d'une anecdote, d'un rêve. Et l'idée, c'est de se servir de l'image et du son pour se raconter. Voilà, comme une matière, non quelque chose, comment dire, factuel, mais beaucoup plus poétisé. Voilà. À quel public est adressé cet atelier ? Cet atelier est adressé à des personnes qui ont envie déjà, qui sont désireux, curieux en fait de découvrir une autre manière de parler de soi, autre que le selfie qu'on connaît aujourd'hui. Donc à partir de 16 ans, c'est idéal pour moi, mais ça peut être un peu plus jeune si jamais là il y a vraiment un intérêt à l'atelier. Alors ça se passe samedi prochain là. Ce samedi, voilà, de 13h à 16h, il faut s'inscrire avant. C'est des places limitées, il y a 8 places. Est-ce qu'il y a un coût à cet atelier ? Non, c'est gratuit. Ah, voilà. Très important de le préciser. Ça se passe à l'intérieur du FIFO ? Ça se passe à l'intérieur du FIFO. Voilà, il y a une salle. C'est assez aléatoire. Je ne saurais pas te dire quelle salle. Ça change un peu tous les jours. Mais en attendant, oui, c'est samedi de 13h à 16h. Il faut s'inscrire avant. C'est un atelier qui dure 3 heures. Il faut venir avec son téléphone portable, télécharger idéalement CapCut, qui est un logiciel de montage, une application de montage vidéo. L'idée, c'est que pendant ces 3 heures, la première heure, on revoit, on fait un peu d'histoire, revenir sur l'autoportrait de tel qu'il a existé dans l'Antiquité jusqu'au selfie aujourd'hui. Voilà comment on peut se raconter en se mettant en scène, en travaillant les couleurs, les formes. L'idée de voir quels sont tous les panels possibles, inimaginables pour se raconter. Et après, on a 2 heures pour travailler une petite écriture. Il y a rien de bien méchant à ça. Et cette écriture, on va essayer de le mettre en image et en son. Donc après, on part tourner. Quand on a fait le tournage, c'est à peu près une demi-heure. Tout est un peu rapide quand même. Et après, on fait le montage de ce film jusqu'à l'aboutissement de son petit film qui doit durer à peu près 1 minute à la fin. Alors, est-ce qu'il faut se présenter au FIFO ou est-ce qu'il faut prendre un contact, téléphone ? C'est sur le site internet du FIFO. Voilà. Donc il y a il faut juste suivre sur internet, on s'inscrit. Les premiers seront servis. Exactement. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut dire. Alors Virginie, est-ce que tu as d'autres informations sur l'atelier ? Oui, sur l'atelier. Je sais pas trop quoi dire en fait par ce qui peut se passer. Il se passe ce que les gens ont bien envie d'amener. Il faut oser surtout. Voilà. Je pense qu'il faut pas. En fait, souvent l'autoportrait peut faire peur. Parce que parler de soi, c'est compliqué. Voilà. Et puis il faut savoir qu'on n'est pas forcément obligé de se mettre aussi devant la caméra. Il y a des gens qui sont très à l'aise à ça, mais d'autres qui le sont pas du tout. Et on voit que par rapport, moi en tout cas, ce que j'essaie d'amener par rapport à cet atelier, c'est qu'on peut parler de soi sans forcément se mettre à l'image. Donc par la couleur, les fonds, les formes, le son aussi. Par exemple, si vous avez un caractère plutôt, vous aimez bien l'harmonie ou des choses comme ça, on va essayer de chercher une musique qui va être plutôt harmonieuse. Si vous êtes quelqu'un de plutôt
nerveux. Voilà, on va aller dans des prises de vue qui vont être beaucoup plus rapides. C'est-à-dire que c'est parler de soi, mais en utilisant une matière. Donc c'est pas forcément je me mets face à la caméra et voilà, je m'appelle Virginie Rabat. Voilà, ce n'est pas forcément ça. Là, on est vraiment à essayer de chercher l'intime, à des choses qui, comment dire, c'est vous dans le monde. Voilà. C'est une certaine vivance. C'est une certaine vivance, c'est une certaine, c'est partager le singulier, c'est partager ce qui vous appartient, c'est partager, vous êtes des êtres uniques, chacun une personne unique, et l'idée, en fait, c'est le faire figurer. C'est pas, tiens, je suis animateur télé comme aussi tant d'autres. Non, en fait, vous êtes une personne qui a son parcours, son histoire, sa manière, en fait, d'être traversée par le monde. Et c'est ça qui est intéressant et qui amène quelque part au cinéma d'auteur. Donc on est plutôt sur du film expérimental, mais c'est aussi les premières voix sur de l'écriture plus intime et qui fait que, en tant que spectateur, on va accrocher à un personnage parce que il a sa sensibilité, il a son émotion, il a tout ça, et du coup c'est ça qui fait que on arrive à suivre ces films. Alors dis-nous Virginie, est-ce que tu fais aussi autre que le FIFO en dehors de cette semaine magique là? Est-ce que tu fais ailleurs? Mais là j'ai eu l'occasion, je travaille de temps en temps avec le SPIP, donc qui propose en fait des activités au sein en fait des centres de détention de Nuntania et de Tatoutou. C'est important. Ça va faire bientôt la 3e année que je travaille avec eux. Et du coup, pareil, je fais de la formation à l'audiovisuel auprès de détenus, aussi de l'éducation à l'image. On travaille tout ce qui est réseaux sociaux aussi avec eux, la réalisation de films, reportages, documentaires, des choses comme ça. C'est aussi pour eux. Voilà, c'est des histoires dramatiques, mais en même temps savoir parler aussi de soi ou de ce qui nous entoure, de ce qu'on peut vivre, ça permet d'avoir une critique aussi sur soi, de prendre conscience aussi de là où on est, avec qui on est, pourquoi on y est, et du coup, tout outil audiovisuel ou d'expression, peu importe, ça peut être même de la peinture. Ça amène la parole. Amène la parole, ça amène l'expression de soi et aussi le recul et la mise à distance aussi et la prise de conscience de nous dans le monde. Et donc ça me paraît important. J'ai travaillé aussi avec la PJJ aussi. Voilà, avec des jeunes aussi qui ont des difficultés aussi de pouvoir s'exprimer ou affectif ou peu importe. En tout cas, l'idée c'est utiliser un outil artistique. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'est l'audiovisuel. Et je dis bien audio et visuel. Voilà, c'est vraiment c'est 2 matières distinctes qu'on va essayer d'utiliser pour parler de soi. Donc exprimer déjà et après communiquer à d'autres. Des valeurs, des sentiments, peu importe. Alors on va rappeler quand même pour cette journée exceptionnelle du FIFO, le samedi prochain, de 13h à 16h. L'atelier est entièrement gratuit. Oui. Voilà. C'est pour 8 personnes. Pas de réservation, les premiers sont servis. Exactement. L'émission touche à sa fin. Est-ce que tu as quelque chose d'autre, Virginie, à nous communiquer? Mais je veux remercier déjà le FIFO de faire en sorte que de faire exister ce type d'atelier qui est un peu en marge, qui est somme toute très différent du connu, on va dire. Et je remercie énormément toute l'équipe du FIFO de m'y inviter et de laisser la place à ce type d'atelier d'exister et qui permet de proposer une autre manière de réaliser du film avec cette idée de parler de soi. Et je remercie vraiment énormément toute l'équipe. Merci Virginie. L'interview arrive à sa fin. Restez bien à l'écoute de la radio ITFM, la radio que l'on aime. Nana. Merci, Nana. Vous pouvez nous réécouter sur la chaîne YouTube et la page Facebook ITFM Tahiti. Et merci d'être avec nous sur ITFM.